Radio Pays. Produire local, consommer local, les comportements alimentaires changent de plus en plus depuis ces dernières années, avec un objectif affiché en Guyane, celui d'atteindre un jour l'autonomie alimentaire. Un événement a d'ailleurs eu lieu ce week-end pour promouvoir le melon guyanais, mais plus généralement promouvoir toute la filière du végétal en Guyane. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le vice-président de l'IFIVEG, l'interprofession des filières végétales de Guyane, Philippe Questelot. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, Philippe Questelot, nous présenter un petit peu l'IFIVEG, nous dire exactement quelles sont vos missions et à quoi vous servez? Alors l'IFIVEG a pour mission de regrouper les producteurs et tous les acteurs de la filière végétale de Guyane. Donc on part effectivement du producteur, du distributeur, du metteur en marché, les grossistes, mais également l'agro-fournisseur et les agro-industriels. Ainsi que, sans oublier, qui est un gros marché en Guyane, la restauration collective, les cantines scolaires, etc. Donc on essaye de réunir tous ces gens, toutes ces filières-là pour pouvoir travailler ensemble, pour mieux structurer et arriver à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le mot, le leitmotiv, l'autonomie alimentaire en Guyane. Donc on travaille là-dessus, on fait du groupement de producteurs, pour les aider à s'associer et à mutualiser et à produire ensemble pour éviter qu'on ait, par exemple, bien souvent on avait des pics de production puis après on n'avait plus rien, donc on essaye d'avoir une régularité. On travaille également sur structuré au niveau technique, parce que bien souvent les producteurs sont livrés à eux-mêmes avec des techniques qu'ils ont, des années passées, et on voit aujourd'hui avec toutes les restrictions qu'il y a au niveau phytosanitaire, les techniques de production changent, donc il faut qu'on arrive à amener des techniciens en Guyane qui viennent épauler, aiguiller, écouter aussi, c'est pas non plus imposer des choses, mais il faut travailler ensemble pour améliorer la production et la rentabilité. On reviendra justement dans quelques minutes sur l'aspect technique, on va dire, de la filière végétale. Vous existez, l'IFIVEG, depuis une dizaine d'années, c'est ça? Voilà, depuis 2012, c'est tout à fait, oui. On est 21 membres dans l'association. Et donc, on est... alors, pour l'instant, on est une association qui est en train de travailler pour arriver à une interprofession, parce qu'il faut être reconnu après au niveau des services de l'État. Depuis 10 ans, les choses, elles évoluent correctement à vos yeux? Oui, tout à fait, oui. Moi, je vois, depuis 10 ans, la part production locale a quand même largement augmenté. Je dirais, avant, on ne produisait pas de courgettes, par exemple. Les courgettes arrivaient par avion. Pareil, le melon, ça fait maintenant plusieurs années qu'on arrive à structurer cette filière et arriver sur la période qui est de septembre jusqu'à novembre à avoir du melon de Guyane. D'ailleurs, on a fait la promotion ce week-end dans les carrefours de Guyane, donc Carrefour Matoury et Carrefour Contact, où on a fait la promotion du melon de Guyane. Structurer la filière, ça veut dire quoi véritablement? Professionnaliser la filière? Structurer la filière, c'est professionnaliser, c'est travailler ensemble pour arriver à une rentabilité et que ça soit gagnant-gagnant. Il faut absolument qu'on arrive à produire et à consommer local. C'est je dirais, la base du développement économique de la région au niveau de l'agriculture. Ça passe par un changement de mentalité finalement des producteurs, des agriculteurs qui avaient peut-être tendance à travailler un petit peu de leur côté? Voilà, tout à fait. Il y avait un côté individuel, chacun faisait de son côté, aller au marché le vendredi ou le samedi ou le mercredi, vendait sa marchandise et puis voilà, terminé. Et bien souvent, dans les autres jours où il n'y avait pas de marché, alors aujourd'hui vous allez me dire qu'il y a des marchés quasiment tous les jours, mais... à l'époque, le lundi, le mardi et le jeudi, la ménagère qui y allait par exemple dans la grande distribution, elle ne trouvait pas de dashi, elle ne trouvait pas de citron, ou elle ne trouvait pas de produits locaux parce que tout était vendu sur le marché local. Il y a, je dirais, l'effet Covid qui est passé avec les fermetures de marchés qu'on a connues. Et là, la grande distribution a joué un grand rôle, je dirais, pour l'écoulement de la production. Il ne fallait pas que ça s'arrête. Donc avec les grossistes, la grande distribution, il y a eu des accords de fait pour pouvoir continuer permettre aux producteurs de vendre, c'est ça leur produit. De continuer à produire et de ne pas s'arrêter surtout, parce que il faut savoir que dans le végétal, vous arrêtez de produire, vous avez un manque pendant 3-4 mois avant que ça reprenne, etc. Je veux dire, c'est assez long au niveau de la production. Donc aujourd'hui on arrive à avoir une régularité, on arrive à avoir des produits locaux, des stands, des étals beaucoup plus importants dans les rayons.
Maintenant, il faut arriver à avoir une régularité avec des nouvelles techniques, etc., qui doivent venir, parce qu'aujourd'hui, avec le changement de mentalité et autres, vous ne pouvez plus utiliser des produits phytosanitaires comme avant, etc. Donc, la grande distribution, elle joue le jeu en Guyane. On entend souvent parler de la grande distribution dans l'Hexagone, avec qui parfois c'est compliqué. Les relations avec les producteurs locaux français sont compliquées. En Guyane, ça se passe bien, ça se passe comment ? Alors aujourd'hui, la grande distribution en Guyane est demandeur. Elle promotionne comment dire, les produits locaux, et c'est pour ça qu'on fait des opérations chez eux. Son but, c'est, je dirais, de vendre et de proposer à tout le monde tous les produits qu'il peut y avoir de Guyane. Donc, ils sont souvent... Alors, je dirais, il faut utiliser les filières, c'est-à-dire que c'est difficile d'un producteur d'aller directement à la grande distribution, donc c'est pour ça qu'il y a des grossistes qui sont là pour centraliser et puis après redistribuer selon les besoins. Sur le territoire, oui. La filière végétale aujourd'hui en Guyane, ça représente combien d'emplois directs et indirects à peu près ? Je dirais qu'on devrait être sur une base de 5000 agriculteurs. Après, généralement, si vous voulez les emplois derrière, vous pouvez multiplier par 2 ou par 3, quoi, parce que entre la distribution, le transport, le conditionnement, il y a des entreprises qui conditionnent, ça va très vite. Ouais. Et c'est un chiffre qui augmente depuis ces dernières années. On l'a dit, vous existez depuis 2012. Est-ce que depuis, vous constatez une évolution favorable dans ce sens ? Voilà, il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent, etc., qu'il faut les accompagner, il faut les suivre, ça c'est important. Et effectivement, on a une évolution sur ce domaine-là. Oui. Alors vous l'avez dit, un des problèmes que rencontre la filière du végétal en Guyane depuis longtemps, c'est le manque de main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. Comment est-ce que vous comptez changer cela Alors nous, on a mis en place des regroupements de producteurs et d'employeurs, si vous voulez. Et donc actuellement, il y a un groupement d'employeurs qui s'est monté sur Javoué, où on va, c'est un peu le principe de mutualiser les employés agricoles. Encore une fois, ne plus travailler seul dans son coin. Voilà, tout à fait. Et puis, un employé agricole ou 2 employés agricoles, pour une petite structure, ça peut coûter cher. Donc, si vous mutualisez, si vous vous regroupez entre producteurs, vous partagez le coût de la main-d'œuvre. Donc, on a monté ce regroupement d'employeurs sur Javoué, et on est en train d'en monter un sur Cacao. C'est pour ça aussi que vous souhaitez installer sur le territoire une antenne centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Tout à fait, oui. Alors, à quoi est-ce que ça va servir ce centre ? Ce qui va servir, c'est le centre technique national qui est basé en métropole, et ils veulent installer une antenne anti-eau guyanaise et qui sera basée en Guyane. Donc ça, c'est acté. Avec le président du centre technique. Et, ça devrait voir le jour d'ici combien de temps à peu près ? Je dirais, on va dire 1er janvier 2022. Début 2022, voilà. D'accord. En fait, c'est des ingénieurs qui vont être sur place, qui vont apporter un soutien technique avec des nouvelles techniques, mais également aussi peut-être des nouvelles variétés plus propices à notre région, parce que des fois, vous savez, il faut savoir que la Guyane, c'est un petit marché pour les semenciers. Donc la semence que vous avez, c'est peut-être la même que vous pouvez avoir en métropole ou dans un autre pays, etc. Donc on va essayer d'avoir des spécificités pour la Guyane par rapport adapté au climat. Voilà, adapté au climat, à la terre que l'on a, qui est différente des Antilles, etc. Donc, mais ça paraît même évident, c'est étrange qu'il faille attendre 2021-2022 pour qu'on se dise il faut peut-être mettre des choses qui soient cultivables correctement sur le territoire. Oui, c'est étrange, mais c'est-à-dire que on revient un peu. Avant, on faisait de l'agriculture un peu de son côté et un peu bon an mal an dans son coin. Donc aujourd'hui, on essaye, on sait ce que souhaite le consommateur, on sait ce qu'ils veulent, donc on essaye de structurer et c'est un peu ça le but, c'est de se regrouper et d'amener des filières, des productions qui soient régulières et qui amènent que les agriculteurs puissent vivre de leurs revenus et de leur travail, quoi. Dès qu'on parle de production végétale, d'agriculture, on entend souvent et on voit apparaître l'objectif d'atteindre un jour l'autonomie alimentaire en Guyane. C'est un serpent de mer, Philippe Castelot. Vous pensez véritablement qu'un jour cet objectif il pourra être atteint ? On le souhaite.
On le souhaite. Nous, ce qu'on souhaitons, c'est que les gens consomment de plus en plus localement dès qu'ils ont la possibilité. Alors naturellement, on ne va pas produire de la pomme de terre ou de la carotte en Guyane. Il ne faut pas s'inventer des choses qui ne sont pas possibles. Mais je prendrai l'exemple du melon, par exemple. Il y a quelques années, on ne produisait pas de melon. Là, en structurant des producteurs, en les regroupant, etc., aujourd'hui, on récolte à peu près 3-4 tonnes de melons par semaine. Sur de septembre. Il y a encore des melons qui viennent de l'Hexagone ou à terme, il n'y en aura plus? Alors, melons d'Hexagone, alors il peut y avoir des melons, mais c'est des autres variétés que la grande distribution fait venir, etc., d'Espagne ou autre. Ouais. D'Hexagone, du melon type charentais comme on peut retrouver en Guyane, il n'y en a pas qui arrivent. Il y a simplement un grossiste qui fait venir du melon de Guadeloupe, mais c'est hors saison de Guyane, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir concurrencer le melon de Guyane. Donc vous avez une période, je dirais, de janvier à juillet où vous allez avoir du melon de Guadeloupe. Et après, c'est la Guyane qui reprend le relais. Alors ce qu'il faut dire et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de l'Hexagone où le nombre d'exploitations agricoles est en forte baisse depuis ces dernières années, l'agriculture en Guyane, elle croît chaque année un petit peu plus, d'où le besoin, vous nous l'avez dit, de structurer la filière du végétal. Mais quand on voit l'évolution de la démographie sur le territoire, les choses finalement elles avancent peut-être pas assez vite. D'après vous, il faudra combien de temps avant que le retard soit rattrapé? Ou c'est impossible véritablement d'arriver à estimer ça? Estimer, c'est difficile. Je dirais, il faudrait au moins 10, je pense qu'il faut au moins 10 à 15 ans pour pouvoir... Et puis c'est vrai, comme vous dites, la démographie augmente, les cantines scolaires augmentent. Il va falloir, et c'est le but aussi de notre structure, on reparle toujours, mais structurer la filière, c'est bien pour une bonne raison. C'est qu'il va bien falloir donner à manger à tous ces enfants qui vont aller en cantine, etc. Il faut aussi industrialiser des techniques, parce que les cantines ne pourront pas forcément traiter tous les produits d'un coup, donc il va falloir peut-être monter des petites structures de découpe de fruits, de surgélation ou autre, je ne sais, mais ça il faut inventer, il faut réinventer, il faut développer cette filière et cette filière elle a lieu d'exister. Et il faut apporter des débouchés aux producteurs. C'est-à-dire qu'un jour, les enfants guyanais mangeront des repas 100% guyanais dans les cantines scolaires. Des gratins de giromont, des gratins de paille verte, la papaye solo. Voilà, vous en discutez avec les collectivités, les communes, on travaille beaucoup avec les collectivités et les cantines scolaires. Par exemple, la semaine dernière, c'était la semaine du goût. Il y a sur la cantine de Cayenne, il y a plus de 2 tonnes de melons qui ont été servis pour les enfants. Vous voyez, donc il faut habituer les enfants à manger local, et ça commence dès le plus jeune âge. Justement, depuis tout à l'heure, on parle des producteurs, les premiers concernés, mais il y a aussi, et vous venez d'en dire quelques mots, la question des consommateurs. Est-ce que vous avez l'impression que le consommer local, ça devient de plus en plus une habitude? Oui, ça devient de plus en plus une habitude et important. Je prendrai l'exemple, là, on reprend sur l'animation qu'on a fait sur Carrefour Matoury et Carrefour Contact ce week-end, sur le melon. Eh bien, dès que vous dites c'est de la production locale, etc., les gens s'intéressent. Ils viennent, ils essayent de comprendre. Ils essayent de comprendre pourquoi, effectivement, c'est un certain prix, pourquoi on n'arrive pas à en avoir, etc. Ils vous posent des questions. Le prix, ça reste encore aujourd'hui le frein principal malgré tout. Voilà. Même si les consommateurs vous soutiennent, ils vous disent oui, mais c'est peut-être un petit peu trop cher pour moi. C'est un peu trop cher, etc. Quand vous voyez, après, il y a des fluctuations de prix parce qu'il y a des manques de produits. Bien souvent, la fluctuation de prix, elle est faite parce qu'il y a des revendeurs, etc. Donc, c'est un peu fausser la réalité. Mais les gens sont, je dirais, intéressés. Ils viennent au stand, ils découvrent les choses, ils sont des fois surpris, ils disent tiens, du melon de Guyane. Ils sont des fois surpris parce qu'ils pensent que effectivement c'est de l'importé ou autre. Donc c'est important, et c'est pour ça que l'on fait ces promotions, pour communiquer, mais les gens restent de plus en plus je dirais intéressés et demandeurs. De quel œil vous voyez, Philippe Castelot, l'ouverture prochaine de ce poste frontalier communautaire au Grand Port Maritime, on le précise, il va servir à contrôler la qualité de produits qui viennent hors de l'Union Européenne et notamment d'Amérique du Sud. Est-ce que pour vous c'est un risque de stopper, on va dire, le développement de la filière guyanaise du végétal? C'est pas un risque si on est structuré, si on travaille ensemble, tous ensemble sur la filière. Faut bien comprendre que effectivement ce PIF va s'ouvrir si vous commencez à ouvrir le marché brésilien sur les produits, sur les oranges, les citrons, les bananes, etc.
ça risque d'être compliqué. Après, avec une concurrence de prix qui sera évidemment déloyale. Parce qu'on n'a pas les mêmes matières. Après, c'est aussi, je dirais, la collectivité régionale à taxer plus ces produits-là pour pouvoir réduire et consommer et privilégier la production locale. Donc il y a tous des moyens qui sont capables d'être faits, mais c'est important que les gens... comme je dis toujours, vous achetez un produit qui vient de l'extérieur, l'argent que vous allez payer pour ce produit a un impact. C'est ça ? Un impact, et puis cet argent, c'est pas un travailleur guyanais qui va le recevoir. C'est un tiers d'un pays tiers et il va pas venir consommer. Donc on va pas faire tourner l'économie du pays. Si on consomme pas local, l'économie locale ne va pas fonctionner. Donc c'est aussi les gens à avoir cet esprit de consommer local pour pouvoir donner du travail aux gens, des producteurs, des employés agricoles, des gens qui sont dans des usines pour conditionner, etc. C'est ça qui fait, c'est nos familles guyanaises et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir vivre. Si on fait tout importer et je dirais l'argent de ce coût part dans des pays étrangers, on va développer la Guyane économiquement. Produire local, consommer local. Merci beaucoup Philippe Castelot d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le vice-président de l'IFIVEG, l'interprofession des filières végétales de Guyane. Merci encore, bonne journée. Bonne journée à vous. Radio Pays.